Yo les gars, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on est là pour se parler un petit peu, on va revenir ensemble sur des choses qui ont sûrement marqué votre enfance ou votre adolescence. On va se replonger en tant que bon amoureux du football qui se respecte, un petit peu sur FIFA et sur le mode FUT que vous avez tous sûrement approché de près ou de loin. Comme vous le savez, on a droit chaque année à des cartes avec différentes statistiques. Et puis des fois, ces cartes, elles sont plus que jouables et elles sont tellement fortes qu'on les retrouve presque à tous les matchs qu'on joue. Et puis quand tout se passe bien, il y a même des années où au sein d'un même club, on arrive à avoir plusieurs cartes à associer ensemble. Ça donne des trios juste magiques, vous avez vu la miniature. La miniature, c'est pas pour rien. Le premier trio, forcément, si je vous dis AS Roma, FIFA 15, vous pensez forcément, et celui-là je pense que c'était peut-être le plus iconique ou un des plus iconiques, tellement il était cheaté, voilà, c'est le mot cheaté. 80 général, 82, 78. Ibarbo, Doumbia, Gervinho à la Roma, c'était un délire. Triple lien vert. Il y avait même un hyperlink entre Doumbia et Gervinho, je vois les stats. Ça va vite, ça va à plus de 90. Bref, vous connaissez FIFA, vous connaissez FUT, la méta souvent. Les joueurs les plus rapides sont les plus privilégiés par les joueurs. Et petite note de général égale pas cher. Et ce trio-là, je peux vous dire qu'il a fait terriblement mal en 2015. Autre trio cette fois-ci sur FIFA 14, je sais pas si vous vous en rappelez, les deux meilleurs amis du monde, Reus et Lewandowski qui étaient réunis pour la dernière année à Dortmund. Voilà, Lewandowski, petite carte encore, 86 de général déjà, mais bon, pas des stats incroyables, mais alliés à ces deux ailiers qui étaient Błaszczykowski, qui allait très très vite et qui franchement avait une très très belle carte pour 83 de général, et Marco Reus, putain Reus la carte qu'il avait, c'était un délire. Un délire, 86 de tir. Il avait un plus 8 par rapport à Lewandowski, c'est un délire. Je sais pas si vous vous rendez compte de la carte. FIFA 13, si je vous ramène un petit peu en 2013, Arsenal, voilà, bon ben Gervinho, il était déjà là, hein. Ça bouge pas, tous les ans la même carte, ça va vite, ça finit. C'est parfait pour jouer sur un côté. Première ligue, t'as plein de liens. Podolski, regardez-moi cette carte. 87 de vitesse, 87 de tir. C'était un délire, dans l'axe tu pouvais pas faire mieux, et à droite t'avais le petit jeune Theo Walcott qui était dans la force de l'âge, la petite pépite prometteuse que tout le monde envoyait dans les meilleurs clubs du monde. Ça allait tellement vite, pendant un moment c'était lui le joueur le plus rapide du jeu, 96 de vitesse, un délire. Bref, t'alliais les trois et tu pouvais, je pense, rafaler tout le monde jusqu'en division 1, parce qu'à l'époque il y avait encore les délires de division si vous vous rappelez. Voilà pour ce trio d'Arsenal, je pense que depuis Arsenal n'a plus eu de trio comme ça magique, parce que là c'était un délire. Podolski, je m'en remets pas, 87 de tir, ah celui-là, pas un trio d'attaque, ça va nous changer un petit peu parce que c'est beaucoup des attaquants, les cartes trafiquées. Bayern Munich 2017, forcément ce trio tout le monde a joué avec, moi je me rappelle je l'avais pour la première année en FUT Champions, là je me régalais, regardez-moi la carte de Boateng, 89 de général, c'était là où il était à son prime, tu pouvais pas faire mieux. 78 de vitesse pour l'époque, pour un défenseur, c'était incroyable. Des grosses stats de défense, bref, il était imbougeable. À la bas à gauche, c'était tellement propre aussi. Et le petit Vidal au milieu. Vidal, vous connaissez si vous aimez FUT. Tous les ans, bon plus maintenant parce qu'il est un petit peu trop vieux, mais tous les ans avant, c'était un délire sa carte. Vous allez voir qu'on risque de le recroiser dans cette vidéo. Bref, cette vidéo, moi, me rend nostalgique. Je sais pas si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais c'est un délire. J'adore revoir ces cartes et tout. Oh là là, la même année tu pouvais te faire, tu pouvais combiner les deux trios. 2017 c'était incroyable, mon FIFA préféré personnellement, tu pouvais faire Manolas avec Florenzi, les deux, putain Manolas, bon 19 de tir ça a toujours été, je sais pas ce qu'ils ont contre Manolas, il ne doit pas savoir tirer. Mais voilà, 19 de tir tous les ans, il a des stats éclatées. Mais derrière ça va vite, ça défend très bien. Et Nengolan au milieu, regardez-moi cette carte de Nengolan. Bon. Gullit Gang quasiment, et encore il a eu des boosts cette année là et il était injouable. Je crois que c'est cette année là qu'il a un TOTS, il a limite plus de 90 partout. Bref, injouable Nengolan, et tu pouvais combiner les deux trios pour avoir ta base, tes 2-6, tes deux centraux qui vont tellement vite, et ça coûtait pas trop cher, c'était parfait. 2 ans plus tard, en 2019, sur FIFA 19, Courtois arrive au Real Madrid, le Real qui vient de rafler 3 Ligues des Champions d'affilée. Donc ça te fait un gros gardien 90 de général auquel t'associes forcément les deux cracks. Ramos qui était encore très très jouable, 78 de vitesse encore cette année-là.
Bon, en défense, on n'en parle même pas. Et Varane, 84 de vitesse. C'était le meilleur défenseur du jeu, je pense, avec Van Dijk. Bref, t'avais cette défense, rien ne passait. Oh là 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 là, les fans du Barça vont pleurer. Regardez-moi cette photo, ce trio. Bon, évidemment, on ne va pas le présenter tellement, c'est connu la MSN. 2015, c'était pas mal parce que t'avais un Suarez qui était juste trop fort, qui avait encore de la vitesse, 83, c'était pas mal. Et t'avais le jeune Neymar qui était vif, mais qu'est-ce qu'il était vif, il courait vite, il avait déjà de la finition, c'était exceptionnel, et forcément Messi. Alors les trois, franchement, tu les mettais un petit peu comme tu pouvais, mais Messi, la carte qu'il avait dans l'axe en plus, exceptionnel. À l'image de leur année, j'ai envie de vous dire, ils étaient injouables, c'était plus cher que les trios qu'on a vu avant quand même, mais si t'avais les moyens de te le payer, je sais que Neymar c'était faisable, Messi c'était un petit peu plus dur. Mais c'était un délire. Retour encore en 2017, ce FIFA 17. Je sais pas si c'est pour ça que c'était mon préféré, mais il y avait des trios un petit peu partout. Celui-là, pour le coup, ça coûtait rien, mais Manolas Boateng, il y en a plein qui ont vite compris que c'était pas la peine de se ruiner. Tu prenais Butland dans les cages. À l'époque, Butland, on ne savait pas qui c'était. On l'a vu des... Je sais pas, il y a des gens qui ont commencé à jouer avec, ils ont dit qu'il était fort, tout le monde a commencé à l'acheter, tout le monde avait Butland. Et qui t'associe avec Butland? Smalling et Bailly, regardez les stats. Ils ont à peu près les mêmes statistiques en défense en vitesse, mais c'était beaucoup trop fort. Tout le monde jouait avec. Et à la fin, ça devenait très très lourd, vraiment. Mais voilà, ce trio a traumatisé des gens. Pour vous dire, quand tu tapes Butland sur Google, une des premières photos qui sort, pas la tête du mec, c'est une photo, une capture d'écran de Futbin où t'as Butland, Smalling et Bailly avec des liens verts. FIFA 15 aussi, quelle année. Forcément, en finale de Ligue des Champions, Barcelone, Juventus, si t'as un trio à Barcelone, t'as un trio à la Juve. Regardez-moi ça, Marquisio qui avait une carte très très complète chaque année à la Juventus, qui était très très fort, et tu la lis à un Arturo Vidal complètement fou, presque Gullit Gang, presque 80 partout. Regardez-moi ces stats. Et t'associes à ça un petit Pogba émergent qui devient un crack cette année-là. Et ça te fait un trio au milieu infranchissable. T'avais ton petit 4-3-3 à l'époque, tu jouais avec ça, personne t'embêtait, c'était trop dur à passer. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais rejouer, ils ont fermé les serveurs, mais qu'est-ce que j'aimerais rejouer à FIFA 15 et tout. Je me rappelle, c'était une des premières années où j'ai vraiment poncé le FIFA Ultimate Team. C'était trop bien, c'était trop bon. FIFA 17, vraiment, FIFA 17, c'était le prime des FIFA. Peut-être parce qu'il y avait le prime de tous les joueurs, peut-être. Après la MSN, la BBC, Benzema, c'était la première année où il commençait un petit peu à le respecter. Même si bon, les stats c'est pas non plus incroyable, mais t'associes à ça Bale, putain la carte qu'il avait. Oh là 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 là, 94 de vitesse, 87 de tir, c'était un délire, il était beaucoup trop fort. Et CR7, alors on n'en parle même pas, 92, 92, 91. C'était infranchissable. Impressionnant, et c'est pas pour rien qu'ils ont tout raflé en physique. Pour une fois que FIFA donne raison à la réalité, ils étaient injouables. Ah, alors là, il va falloir plonger un petit peu dans les archives pour les plus anciens. Là, s'il y a vraiment des cracks qui ont joué à FIFA Ultimate Team sur FIFA 10, c'était à Barcelone. Ce trio, je sais, j'ai aucune idée, je ne jouais pas encore à l'époque, mais de combien ça coûtait à l'époque. Mais bon, si Ibra n'a pas réussi son passage au FC Barcelone, en tout cas, sur FIFA, ça a été remarqué. Un trio, Henry, Messi, Zlatan Ibrahimovic dans l'axe. Tu peux difficilement faire mieux, les stats étaient folles. Après, qu'est-ce que ça donnait sur FIFA 10? Honnêtement, je sais pas. J'aimerais bien le savoir, mais là aussi, impossible de remettre la main dessus. En tout cas, la photo est exceptionnelle. FIFA 15, une nouvelle fois. Chelsea sur FIFA 15, c'était quelque chose quand même. Si vous vous rappelez pas de cette carte, Ramirez, regardez sa carte. 88 de vitesse pour un milieu central. Le reste ne paye pas de mine. Il était trop fort, je vous le dis. Il était overcheat, beaucoup trop fort. Tu l'as lié à un petit Oscar que tu faisais jouer en 10, qui a pas non plus des stats incroyables, mais qui était lui aussi parfaitement jouable. Ça s'alliait parfaitement. Et tu rajoutais à ça un petit Eden Hazard sur le côté. Époque, vraiment, époque Hazard. Prime. Point négatif, beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Et dernier trio de cette vidéo, les amis. On part
un petit peu plus loin, FIFA 12, Milan AC, Zlatan, en échec au Barça, rejoint l'AC Milan, entouré du petit Brésilien Robinho et du petit crack brésilien aussi, Pato. Ça fait un trio. Bon, les cartes, je les trouvais très très moches. Zlatan a pris un down, les cartes sont moches, mais, voilà, le trio, ça devait faire tellement mal, et en plus avec la photo, là, ça me rend nostalgique, à un point, vous imaginez même pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai sûrement, si ça vous plaît, d'autres vidéos sur FIFA, sur tout ce qu'on a traversé, parce que là, le jeu, cette année, je le trouve pas hyper intéressant à jouer. J'en ai déjà un petit peu marre. Mais en me replongeant, voilà, sur des vidéos comme ça, je redeviens enfant. J'aimais trop, c'était trop bien. Donc si le genre de format vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous aimez la vidéo, vous vous abonnez si c'est pas encore fait. On fait grandir la chaîne, on enchaîne les vidéos. Et tout le monde est heureux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.